Hop. J'avais juste oublié de lancer l'enregistrement pour YouTube. Donc voilà. Pour YouTube. Alors, revue de la création musée Albert Kahn. Ah, Albert Kahn, attendez, bougez pas. Je crois que j'ai un livre de ça. Je crois que c'est mon genre. Je sais pas où je l'ai mis, mais je crois que c'est mon grand-père qui me l'a offert pour Noël, Noël 2023 ou mon anniversaire, je sais plus. Attendez, je vais vous retrouver ça. Musée départemental Albert Kahn. Et moi, j'ai l'archive de la planète. En gros, si je dis pas de bêtises, je vais lire un peu le livre, mais si je dis pas de bêtises, dans mon souvenir, Albert Kahn, c'est un vieux mec. Comment je parle? Non, c'est un... Enfin, il a vécu il y a très longtemps, j'ai un peu envie de dire bêtises, mais je crois pour moi, il a vécu dans les années 1800, début 1900, quoi. Il a fait appel à plein de photographes dans le monde entier pour faire une... comment on pourrait appeler ça? Une archive, en fait, de l'état du monde dans les années... début des années 1900, quoi. Et voilà, je suis jamais allé au musée, mais mon grand-père m'a ramené ça du musée, et franchement, c'était vraiment cool. Là, il y a plein d'images, ça, c'est par exemple chez la Suisse. Tout à l'heure, on devait être en Inde, Pakistan, un pays comme ça. Oh, je galère tellement à vous faire le focus, je suis désolé, frère. Et là, on est sur la Suisse. Là, on est en France, par exemple, avec les malades et tout. Visite des blessés par un commandant-major accompagné d'un colonel. 31 mai 1915. Photographie de propagande, la mise en scène privilégie l'armée, les gradés sont soucieux de leurs hommes. Hop. Ça y est. En fait, ce qui est dur aussi, c'est que j'ai l'impression d'être Miss Météo, là. Parce que, du coup, quand je vais à gauche, ça va à droite et inversement. Et je pense à ça, est-ce que ça vous indique, vous me direz, enfin vous me dites, est-ce que ça vous intéresse ou pas que je mette en bas à gauche, en bas à droite ou j'en sais rien, genre les musiques qui passent, je sais pas trop comment je peux faire ça, il doit y avoir peut-être un plugin de OBS ou quelque chose comme ça, mais si je trouve, est-ce que ça vous intéresserait? Pour que voilà, quand vous aimez bien une musique, bah, vous pouvez l'écouter après, sinon vous la chasamez, hein. Mais vous puissiez la voir, ça peut être intéressant. Vous me dites. Là, c'est un photographe que j'ai rencontré, c'était à Morondava, donc c'est une des grosses villes de la région de l'ouest de Madagascar, dans la région du Minembé. C'est là où je vais souvent à Madagascar, parce que c'est là où il y a une des ONG avec qui je m'entends très bien. Et il y a pas mal de projets à faire là-bas, en fait, en photo. Il y a vraiment beaucoup de reportages à faire, que ce soit sur la sécheresse, les feux de forêt, ou la vie locale, tout simplement. Donc voilà, je le connais pas du tout, hein, ce gars-là. Juste, il était en train de faire des photos sur la plage. Et moi, j'étais tout seul sur cette plage. J'étais un peu pas en dépression, tu vois, mais j'avais un peu le mal du pays, tu vois. C'est les premiers jours à Madagascar. Tu te retrouves, enfin, les premiers jours quand tu pars vraiment sur un gros projet tout seul, t'as plein de doutes. Et du coup, j'étais un peu en train de regarder la mer, me remettre les idées en place, on va dire. Et les émotions surtout en place. Et du coup, je l'ai croisé, on a discuté et voilà, il m'a demandé de le prendre en photo avec mon appareil photo. Donc voilà, je l'ai pris en photo. Mon œil de tête. Voilà. Du coup, on a vu Priva Photo, Hybride d'art, qui est un projet assez cool, j'ai trouvé. Résidence de création du musée Albert Kahn, qui est incroyable, mais qui est clairement pas pour nous. En tout cas pour moi, actuellement. Revue Rien de précis, qui peut être pas mal, mais j'ai plus l'impression qu'ils ont besoin d'images qu'autre chose. Mais voilà, si ça vous intéresse, allez-y. Ensuite, on a le Festival Pyrénéen qui peut être vraiment très cool pour ceux qui font de la photographie de nature. Et ensuite, on avait Revue débridée, qui est pareil pour une revue, t'es pas payé, etc. Mais par contre, il y avait un thème sur le doute. Et ça, c'est vraiment super cool comme thème, je trouve. C'est un bon choix de thème. Donc voilà. Putain, c'est compliqué là. Ah oui, j'ai oublié de dire. Si vous vous demandez ce qu'elle a sur la tête, c'est normal en fait. C'est que là-bas, ils utilisaient un peu ça comme soin du visage et crème solaire. C'est de l'écorce de... J'ai envie de dire de manioc, je suis pas sûr. J'ai pas envie de dire de bêtises. On va regarder sur internet. Mais c'est de l'écorce de je sais plus quoi et ils s'en servent en fait pour se protéger du soleil et comme soin de beauté. C'est un nom particulier ces masques-là. Hein. Et ces masques-là en plus ils sont faits pas que dans la région, mais voilà, ils sont beaucoup faits dans la région, dans la côte
sur la côte ouest de Madagascar et on les trouve pas nulle part non plus. Les femmes Sakalav et Vezo, donc Sakalav, c'est la... comment je pourrais expliquer ça? Sakalav, c'est, on va dire, le peuple, l'ethnie de base au Ménabé, et dans l'ouest de Madagascar, c'est un des peuples les plus nombreux à Madagascar et les plus présents. Et ensuite, il y a des sous-peuples de ce peuple-là, dont les Vezo, oui, ça se dit où, qui sont le peuple marin. Le peuple maritime, c'est notamment ceux qui font les golettes sur mon reportage sous les voiles du temps. Donc voilà. Donc les femmes Sakalav et Vezo, donc moi c'est vraiment à l'endroit où j'étais quoi. Se servent du bois d'un arbre, le mazon... Ah ouais, donc si j'ai dit de la merde, c'était pas du tout le manioc. Ah oui, parce que le manioc, je suis con, c'est un... genre comme la carotte et tout, c'est dans le sol. Le Mazun Joan, je pense que ça se dit. Ou Mazon Joan. Le Mazon Joan, le rituel beauté des femmes malgaches. Au cours d'un voyage à Madagascar, vous verrez sûrement sur les pages des femmes avec un genre de face painting blanche ou orange. C'est le Mazon Joan, un masque de beauté made in Madagascar. Parfois, il est juste appliqué de manière uniforme sur le visage et parfois en motif ornemental. Ouais, les motifs sont incroyables. Protection solaire sur les côtes, mais bien plus que ce Mazon Joan, est le nom d'un maquillage, mais aussi du bois avec lequel il est confectionné. Il s'agit en fait du bois de santal utilisé en aromathérapie, en parfumerie et en charpenterie. Ah bah putain, le bois est ultra utile. Voilà, ah et on a une photo. Et du coup, il y en a genre qui l'utilisent en masque de beauté. Voilà, le Mazon Joan est devenu un symbole de beauté de la femme malgache lorsqu'on prend la selle, tu vois. Et ça, c'est vraiment quand tu veux faire soin du visage, protégé du soleil. Mais il y en a vraiment qui se font plus ça pour la beauté comme une sorte de tatouage éphémère quoi. Et voilà, mais bon, moi de mes voyages en tout cas j'ai plus vu des masques comme ça que comme ça. J'ai dû voir une vingtaine, trentaine de femmes avec du coup le masque total et j'ai dû voir une ou deux personnes comme ça. Et ces personnes là tu vois elles étaient plus en vacances. Là où normalement t'as pas le droit d'y aller. Was an even more remote sector, a place most people aren't allowed to traverse. Oh la chance. C'est ça qui est incroyable quand t'es photographe. Hein. Je le répète tellement de fois, mais c'est ça qui est incroyable quand t'es photographe. C'est que la photographie, c'est tellement un passeport universel. C'est-à-dire que tu peux aller dans plein de zones où t'aurais tellement pas le droit d'aller si t'étais pas photographe, quoi. Et parce que t'es photographe, parce que t'es journaliste, ou etc., t'as le droit d'y aller, quoi. Moi, tous les endroits où j'ai pu aller grâce à ça, je suis en mode... Ah, c'est vraiment le plus beau métier du monde au final. Hein. Juste pour ça, vraiment. Juste pour ce passeport-là. Et c'est vraiment genre... tu vois, elle a le droit d'aller là parce qu'elle est photographe, parce qu'il y a la télé aussi, etc. Mais voilà, parce qu'elle est photographe. Et c'est vraiment... c'est magnifique, quoi. J'adore ce métier. Je sais pas... C'est une ode à l'amour. Une ode à ce métier. Une ode à la photographie. En fait, là, il y a deux écoles. Ça va être soit on part sur un truc assez vintage, assez rosé, on va dire. Soit on part sur un truc beaucoup plus pop. Ça va ressembler à ça. J'aime bien le pop, mais parce que ça fait un peu... ça éclaircit ses yeux. Mais faut que je le gère parce qu'il est trop violent. C'est mieux comme ça, je trouve. Avant, après. Franchement, cette photo est vraiment bien. Hein. Ça fait... j'ai fait en août, donc... septembre, octobre, novembre, décembre. C'est presque 5 mois que je l'ai dans les placards et que je l'ai pas utilisé, mais... Non, elle est cool, j'aurais dû m'en servir pour je sais pas quoi, mais j'aurais dû m'en servir. Ah, ils se sont emmêlés les cannes. Tu vois, genre, je trouve que c'est du génie, genre, ils se sont emmêlés les cannes quand il réfléchit, les cannes, pardon. Quand il réfléchit, genre, t'y penses pas, tu vois, et lui, genre, il a fait ça, et ça raconte une vraie histoire. Et premier degré, je me demande si, où est Charlie, c'est pas genre, un giga livre pour du storytelling, tu vois, apprendre à faire du storytelling en termes d'image. Voilà, je pose ça là, je sais pas, mais franchement, il y a grave moyen, tu vois, genre... Chaque petit recoin du livre, ça raconte une toute petite histoire rapide, genre en mode là, pareil, tu vois, tu t'arrêtes, il pointe quelque chose, sûrement soit le chapeau
de la personne qui est un des seuls habillés en noir, soit la dame qui est là, qui penche la tête en arrière, son grand chapeau, il fait tomber le chapeau de la personne qui est là. Je vois que des trucs comme ça. Et je suis en mode, c'est du... Enfin, ouais, c'est... Genre, c'est trop fort, quoi, genre. Oh, regarde-moi ça, le chien. Attends, je mets pause sur cette image, mais la masterclass que c'est, cette image. Genre, vraiment. Déjà, t'as de la couleur partout. T'as du rouge, là, toute la couleur, du bleu, du orange, là-bas et tout. Du un peu fuchsia, je sais pas quoi. Et là, t'as quoi? T'as le chien qui pisse sur la tente. La meuf en rouge qui est hyper... En fait, la meuf en rouge est hyper voyante, ce qui fait que tu vois le chien. T'as le mec là en mode random, tu comprends pas ce qu'il fout là. Et là-bas, t'as des gens dans l'eau. Et là, t'as un âne. T'as des putains d'ânes. Eh, mais cette image, elle est juste incroyable. Genre, y a rien à dire. Franchement, je suis jaloux. J'aurais tellement aimé faire la même. Franchement, je suis dégoûté et dévasté à la fois. Ouais, tu vois, le marteau est sur la ligne des tiers. Donc on aura quand même le regard. En plus, on a l'organisation de la santé là, qui est sur l'autre ligne des tiers. Cette photo, tu vois, elle peut être intéressante. Je pense que c'est pas une photo forte, mais c'est une photo qui peut faire son taf dans une série. Voilà, là, malheureusement, c'est que j'ai pas de série avec ces images-là. J'ai pas de projet avec ces images-là. Donc la photo se retrouve un peu toute seule et elle a pas beaucoup d'intérêt. Mais tu vois, s'il y a toute une série autour de ça, de ce projet-là, de ces hommes-là, etc., elle pourrait avoir sa place dans la série. Après, au regard des autres images, bien sûr.